Ils ont menti pour que tu te soumettes. Non, la virilité n'est pas issue d'un système patriarcal qui enferme les hommes dans une prétendue masculinité toxique. La virilité est la solution pour être libre. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste avoir une belle barbe et la physionomie d'un fourgon de la Brinks, non. C'est un putain d'état d'esprit. C'est s'assumer en tant qu'homme, dans sa force comme dans ses faiblesses. Car non, être un mâle ne fait pas de toi un oppresseur. En revanche, se positionner en victime fait bien de toi un oppressé. Aujourd'hui, on est dans un système capitaliste, tenu par des élites qui ont plus le nez dans la C que dans la réalité. Ce même système se sert de l'être humain pour maximiser le profit, peu importe si pour y arriver, il doit déconstruire des genres ou même un équilibre mental. Il joue le jeu du proxo et de ses putes. L'idée c'est de les faire tapiner le plus possible pour faire le plus d'oseille, peu importe les conséquences psychologiques des filles après. Toi, tu l'as compris, t'es pas vraiment du côté du Mac. Mais où est le rapport avec la virilité dans tout ça? Reste tranquille, enfoiré, j'y viens. Tu fais partie d'un troupeau de moutons qui ne vit que pour une seule raison. Consommer. Mais si je te disais que c'est la virilité qui te ferait te sortir de tout ça? Déjà, par définition, un homme masculin et viril ne se laissera pas soumettre et vivra selon ses propres règles, en s'assumant et en assumant sa quête de liberté. T'as déjà sûrement entendu cette phrase d'Albert Camus. Le seul moyen d'affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre qu'on fasse de sa propre existence un acte de révolte. Notre époque a féminisé les hommes pour mieux les soumettre, parce qu'un homme rationnel qui ne se laisse pas guider par ses émotions ne se laisse pas guider non plus par un système qui cherche à le faire consommer le plus possible. Faut aussi savoir qu'être un homme fort, solide et viril, c'est survivre. C'est avoir la capacité émotionnelle, intellectuelle et physique de lutter contre un ennemi, une oppression, et avoir la possibilité de s'affranchir comme de conquérir. T'as pas encore entendu les coups de feu? Pourtant la guerre a commencé. Cette guerre, elle est idéologique, invisible, mais pourtant ces victimes, elles, sont bien réelles. Mais moi je pense pas qu'on l'ait déjà perdu. Je pense que l'espoir est toujours là et que cette épreuve est là pour tester notre force, notre désir de liberté. Et quand tu vois qu'il y a que des moutons autour de toi, c'est qu'il est temps de changer de camp. C'est qu'il est temps d'opter pour une meute de loup. Le philosophe Thomas Hobbes a dit que l'homme est un loup pour l'homme. Dans ce cas, si on défend des valeurs et qu'on veut les voir survivre, alors autant être le plus féroce.